Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo de unevieado.com. Je suis en compagnie aujourd'hui de Paul Devendre. Bonjour Paul. Bonjour. Alors Paul, vous êtes un spécialiste de la relation homme-femme et vous êtes notamment reconnu par votre spectacle Les hommes viennent de Mars, les femmes de Vénus. Alors pour les lecteurs justement qui ne vous connaissent pas encore, est-ce que vous pourriez vous présenter en quelques mots? Comment dire, j'ai fait des études d'HEC et Polytechnique dans ma jeunesse, donc ça n'a rien à voir avec les relations humaines et le couple. Ouais. Et puis dans une première vie, j'avais créé une compagnie aérienne en Belgique. Et puis à 30 ans, il y a eu la crise, quand j'ai eu 30 ans, c'est en 91, il y a eu la crise du Golfe, il y a eu différents événements dans le transport aérien qui ont fait que j'ai changé de vie. Et là, j'ai commencé à écrire des livres sur différents thèmes, sur l'évolution technologique, comment intégrer l'humain dans les nouvelles technologies et tout ça. Et dans ce parcours personnel-là, j'ai assisté à une conférence de John Gray il y a 17-18 ans aux États-Unis, avant que le livre Mars et Vénus ne soit traduit en français. Et j'ai adoré ce que j'ai entendu. Parce que là, j'ai eu vraiment des réponses très concrètes à toutes ces questions du quotidien. Et j'ai adoré tout ça. Et puis, de fil en aiguille, j'ai créé des ateliers de communication que j'ai animés sur ce thème pendant une dizaine d'années. Et puis, à 5-6 ans, j'ai eu cette idée d'en faire un spectacle pour toucher un public de manière drôle et ludique, mais en gardant une petite part pédagogique qui fait la particularité, je crois, du spectacle maintenant. D'accord. Et alors, pour vous, quel a été l'élément, justement, déclencheur pour monter ce spectacle? Est-ce qu'il y a eu un moment, qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes dit, bon, bah, voilà, autant essayer d'en faire un spectacle. En fait, il y avait deux réactions dans les conférences et les séminaires que j'ai animés. Il y avait deux types de réactions. La première, c'était il faudrait que ce soit enseigné à l'école, ça devrait être remboursé par la sécurité sociale, il faudrait que tout le monde le sache, il faudrait... si j'avais connu ça plus tôt, ça m'aurait vraiment aidé dans mon couple, ou ça, j'aurais pas perdu tout le temps que j'ai perdu si j'avais compris tout ça plus tôt et tout ça. Donc il y avait une envie de connaître et de partager toutes ces informations-là, de manière générale, de la part du public. Et puis l'autre volet, c'était aussi, oh tiens, qu'est-ce qu'on s'est marré, on a autant envie qu'un spectacle d'humoriste et tout ça. En fait, c'est vraiment la combinaison de ces deux témoignages-là qui m'ont dit, tiens, mais pourquoi pas essayer d'aller vers la scène, parce qu'en fait, c'est des choses qu'on partage qui sont pas spécialement graves, elles sont importantes, mais elles ne sont pas graves, et en les partageant de manière drôle et ludique, je pense que c'est une très bonne manière de faire passer ces messages-là. D'accord. Et justement, est-ce que vous pouvez nous parler en quelques mots de ce spectacle? Alors ce spectacle, je suis un professeur sur scène qui donne un cours d'éducation sur la relation entre hommes et femmes, et l'idée c'est d'expliquer comment marquer des points sur un permis de couple qu'on va se donner, évidemment c'est au second degré, mais ça part en même temps du constat que c'est vrai que quand on se marie, on n'a pas toujours les outils, les informations qu'on peut voir. Maintenant, il faut avoir des diplômes pour tout faire, et en fait, pour se marier, on peut se marier comme ça sans rien, et heureusement, il faut heureusement ça, mais c'est vrai qu'en même temps, parfois, il peut y avoir un manque d'informations, donc l'idée, un peu, c'est d'expliquer comment marquer des points sur le permis de couple. Alors, je suis un professeur sur scène, et puis je joue l'homme, je joue la femme, et de temps en temps, je suis le professeur au milieu qui va amener le décodeur, qui va faire le lien entre ces logiques masculines et féminines. Et justement, logique masculine-féminine, est-ce que parfois c'est pas un petit peu, on tombe pas dans des clichés, les hommes sont comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, les femmes sont comme ça, comme ça, comme ça, est-ce que c'est si tranché que ça? Comment vous... Évidemment non, et c'est pour ça qu'en fait moi je pars plutôt de situations, je décris des situations dans lesquelles les gens vont se retrouver, et parfois ils se retrouvent à l'inverse, et donc c'est pas grave, parce que l'idée justement c'est de décoder des situations plutôt que de décrire des gens. En fait, un des traits par exemple du côté masculin, et pour ça que je parle aussi plutôt de logique masculine et féminine, ou de traits masculins et féminins plutôt que des hommes et des femmes. Mais de manière générale, dans la logique masculine, en fait, l'homme n'aime pas trop parler de ses problèmes, alors qu'une femme, elle préfère en parler pour avancer dans sa réflexion. Alors, ce que je veux dire par là, c'est que tous les hommes, il y a des hommes qui parlent de leurs problèmes, mais ce que je veux dire, c'est que, mesdames, si un homme ne parle pas, voilà pourquoi. C'est pas pour dire tous les hommes ne parlent jamais, mais c'est plutôt d'expliquer les comportements de quelqu'un pour décoder les situations. D'accord, très bien. Bon, une petite question un petit peu plus générale pour vous, qu'est-ce qu'aimer? Pour moi, l'aimer, c'est accepter l'autre tel qu'il est. D'accord. Et ça fait partie notamment de l'acceptation de la différence, ou des différences hommes-femmes, mais aussi de toutes les différences qu'on peut avoir. Mais je crois que moi, la notion la plus proche pour moi d'aimer, c'est d'accepter l'autre tel qu'il est. D'accord. Et est-ce que vous croyez aujourd'hui, on est dans un monde qui bouge beaucoup, qu'il est encore possible de vivre une vie à deux, une vie heureuse, avec un seul conjoint? Alors, je pense, je ne veux pas en faire un modèle, dans le spectacle, l'idée n'est pas d'en faire un modèle, de dire il faut absolument faire ça ou revenir comme avant ou tout ça. Je ne veux pas montrer un modèle spécialement de société, ce n'est pas du tout le but, l'objectif du spectacle. Mais ce que je remarque, c'est que même si effectivement aujourd'hui les gens se séparent plus facilement, s'il y a moins de
de freins à la séparation, que des freins culturels, économiques, religieux ou quoi. Malgré tout, quand on commence une histoire d'amour, pour beaucoup, enfin pour encore beaucoup de gens, il y a une envie de rester dans cette relation le plus longtemps possible. Et je crois que ça part de quelque chose qui est assez profondément ancré en soi. Alors ça n'arrive pas à tout le monde, mais malgré tout, je pense que ça reste un objectif qui est encore assez largement partagé. Oui, d'accord. Et justement, je reviens sur votre spectacle. S'il y avait un message à retenir de votre spectacle, ça serait quoi? Un message, c'est d'essayer de donner à l'autre ce dont il ou elle a besoin, plutôt que de faire l'erreur de donner ce qu'on aimerait bien recevoir. En fait, on ne se sent pas aimé pour les mêmes raisons, et bien souvent, on va faire l'erreur sans s'en rendre compte de donner ce qu'on aimerait bien recevoir, et très souvent, c'est à l'origine de beaucoup de frustration, parce qu'on a l'impression de faire beaucoup d'efforts et de ne rien avoir en retour. Alors que si on donnait tout simplement ce dont l'autre a besoin, l'autre le remarquerait, et puis ça fonctionne beaucoup plus facilement. Donner ce dont l'autre a besoin, ça c'est à retenir. Et justement, alors, en tant on peut dire, en tant qu'expert un petit peu de la relation de couple, est-ce que votre femme, Corinne, il me semble, n'est pas un petit peu plus exigeante envers vous au quotidien? Mais on est tous les deux exigeants l'un envers l'autre. Moi aussi, je crois que je suis plus exigeant vis-à-vis d'elle et aussi. Mais c'est pas une exigence de quémandresse. Je dirais que ça, en fait, c'est plutôt. Je compare ça au fait de jouer au tennis. Quand on joue bien tous les deux au tennis, on a beaucoup plus de plaisir à bien jouer parce qu'on sait où on envoie la balle, on a du plaisir à être sur le court ensemble et tout ça. Mais je pense que dans la relation de couple, c'est la même chose. Quand on joue bien tous les deux, oui, il y a un niveau d'exigence plus élevé parce qu'on a envie de bien jouer, et quand l'autre fout les balles dans le filet tout le temps, ça nous énerve parce qu'on sait qu'il ou elle peut mieux faire. Donc c'est plutôt dans ce terme-là, mais je crois qu'il y a un vrai plaisir justement à être performant dans ce qu'on fait. C'est vrai dans un métier, c'est vrai en sport, c'est vrai partout, et c'est aussi vrai, je pense, dans les relations humaines. Et alors justement, dans le cadre de ce blog, j'aimerais demander à chaque personne interviewée cette question. Quel serait votre conseil pour être plus heureux en couple au quotidien? Un conseil. Un conseil parmi... La recette miracle. Non, il n'y a pas de recette miracle, évidemment, mais je crois qu'un conseil, c'est être attentif à l'autre, être attentif à ses besoins et faire confiance aussi. Pour moi, ça c'est aussi une des grandes clés dans une relation humaine, c'est de savoir que l'autre fait du mieux qu'il peut au moment où il le fait, et même que si ce n'est pas ce qu'on aurait souhaité, peut-être qu'à ce moment-là, il ou elle ne pouvait pas faire autrement que ce qu'il ou elle a fait. Et donc ça permet peut-être d'être un petit peu plus indulgent par rapport au comportement de l'autre. Bon, on arrive à la fin de cette interview, déjà. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir accepté de vous prêter au jeu d'une vie à deux.com. Alors, je vous invite vraiment à aller voir Paul en tournée, qui est actuellement justement en tournée dans plein de villes en France. Vous pourrez retrouver les dates de la tournée juste en cliquant sous le lien ci-dessous. Et je vous laisse un avant-goût justement de son spectacle avec quelques extraits. À très bientôt. Une femme demande à un homme de faire quelque chose. Et pendant qu'il le fait, elle demande autre chose. Il y a un bug. L'homme a avant tout besoin de confiance et il rentre, il dit, il se couche. Ah, c'est ça. Une femme, elle, fonctionne plutôt comme un fou. Et c'est pas un micro-ondes. Quel esprit mal tourné.